Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot à Ligue des Champions. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez suivi mes pronostics Liga. Le spécialiste de la Liga, eh bien, a frappé fort une nouvelle fois. Franchement, je suis super heureux. Quand j'ai vu tous ces pronostics passer, je me suis dit, oh là là, il y a vraiment de quoi faire. C'est dommage de ne pas avoir combiné certains matchs. Mais finalement, moi, j'avais choisi une cote à 4,30 pour ce week-end. Et en plus, c'est passé. C'était le match nul entre Celta et Barcelone. Je m'excuse, j'ai travaillé tout le week-end, vraiment sans s'arrêter, du samedi matin jusqu'à 20h et du dimanche matin très tôt jusqu'à 20h. Et du coup, voilà, j'ai oublié de poster ça sur mon site web. Donc dommage ici pour ceux qui me suivent en public. En tout cas, j'ai quand même donné 10 pronostics Liga et finalement 8 sont passés. C'est énorme, 8 sur 10 avec une moyenne de cote à 1,90. Certes, c'est pas une grosse moyenne, mais je donne pas non plus des cotes à 1,20 comme font beaucoup de youtubeurs, beaucoup de pronostiqueurs. Voilà, moi je me mouille un petit peu et en plus, c'est bien, les résultats sont bons. Alors c'est vrai, c'est pas toujours le cas, mais si on fait une moyenne, franchement, je suis plus que satisfait et pourtant on est déjà fin novembre. Donc voilà, j'espère que ça va poursuivre. Bien sûr, ça me fait plaisir quand vous mettez ici un petit commentaire, quand vous me dites, voilà, moi j'y suis pour ça, et finalement j'ai gagné. Comme là, sur un dernier commentaire que j'ai vu, merci Dams Prono, j'ai joué une cote à 12 avec tous tes matchs et tout est passé. J'étais super content. Moi, personnellement aussi, puisque vous êtes nombreux à me suivre, mais également, eh bien, sur les groupes privés, oui, parce que sur les groupes privés, on a eu 95%, j'ai bien dit 95% de pronostics gagnants sur tout le week-end. Il y a eu un seul pronostic perdant. Franchement, j'étais ravi et j'avais également donné sur mes groupes privés donc cette cote à 4,30 que moi j'ai joué. C'est vrai, Barcelone, j'ai eu la chance, etc. Mais il y en a plein qui viennent ici pour dire critiquer ou dire que j'ai de la chance, mais au final, quand nous on perd à la dernière minute ou à cause d'un but annulé, personne nous dit oui, vous n'avez pas eu de chance, etc. Donc voilà, c'est mérité. J'ai eu eh bien, le courage, pour être poli, de parier ça. Voilà, j'ai vu que aussi Barcelone n'avait fait aucun match nul depuis le début de saison. Voilà, donc ça devait arriver et franchement face à une équipe comme Celta qui joue assez bien au ballon, ben, je me suis dit pourquoi pas. Enfin bref, ça fait un super gain. Oui, je vais publier un jour les bilans. Alors pareil, je vais pas me répéter sur chaque vidéo, mais en ce moment je suis occupé et voilà. Je prends un petit peu de retard pour ce genre de choses. C'est pas grave. En tout cas, je réponds présent pour vous donner des pronostics, les amis, avant de repartir sur la Liga. Eh bien, jeudi, normalement jeudi, c'est tout le temps le jeudi ou vendredi, ça dépend. Eh bien, aujourd'hui, on va se concentrer sur la Ligue des Champions. Avant ça, vous pouvez aller donc sur mon site damsprono.com pour consulter tout simplement le site et savoir comment je fonctionne, notamment avec les groupes privés. Si vous voulez un pronostic tous les jours à partir de seulement 4,99 €, vous pouvez. Et sinon, eh bien, je vous attends ici pour me bombarder cette vidéo de pouces et de commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir. Allez, c'est parti pour les pronostics Ligue des Champions avec, vous le savez déjà, donc cette 5e journée, puisque sur ce nouveau format de 36 équipes, il y a 8 journées. On ne joue pas les mêmes adversaires que les autres. Il y a du suspense parce que il y a uniquement 8 équipes qui vont se qualifier. Entre la place 9 et 24, si je ne me trompe pas, eh bien, toutes ces équipes devront jouer un barrage pour poursuivre la route en Ligue des Champions. En attendant, eh bien, voilà, on va tout simplement prendre nos paquets de chips, nos bières, etc. Non, je rigole. On peut très bien faire tout ça sans picoler et voir tous ces matchs Ligue des Champions. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, j'en vois pas beaucoup des matchs en ce moment, mais voilà, je fais comme je peux et je suis bien sûr l'actualité à fond pour vous donner eh bien les meilleurs pronostics possibles. Certains ne sont pas d'accord, voilà, etc. Mais chacun ses arguments. En tout cas, voilà, j'essaie de faire un petit peu de tout, donner des grosses cotes, donner des cotes qui sont abordables, j'ai envie de dire, et d'autres où c'est des grosses confiances, etc. Donc sur cette vidéo, j'ai une bonne confiance, d'accord? Donc un pronostic que je vous donne pour le mardi et un combiné pour le mercredi où là je suis moins confiant, mais c'est une cote assez sympa. Donc je vais commencer avec la journée du mardi 26 septembre. Donc comme d'habitude, je vous donne ces pronostics en avance et après à vous de voir si vous voulez eh bien prendre ce pronostic pour faire un combiné ou le sélectionner eh bien certains pronostics ou tout, c'est comme vous voulez.
Alors, je commence avec Sparta Prague qui reçoit l'Atlético de Madrid. Alors, il faut savoir que l'Atlético Madrid, eh bien, pour l'instant, n'est que 23e, voilà, sur ce nouveau format Ligue des Champions avec 2 victoires pour 2 défaites. Et le Sparta Prague, eux, eh bien, ils sont 26e. Mais attention, attention, c'est la Ligue des Champions, ils sont à domicile, c'est tchèque, donc ils vont, à mon avis, tout faire pour essayer d'embêter cette équipe de l'Atlético Madrid, qui n'est pas non plus serein, hein. Il y a beaucoup de points perdus bêtement en Liga. Le niveau de jeu n'est pas toujours top, mais si on regarde de plus près, eh bien les Tchèques ont beaucoup d'absence. Voilà, l'infirmerie est vraiment bien pleine. L'Atlético, eux, ils viennent de gagner, même si c'est dans la douleur à domicile en Liga face à l'Aves. Je me dis que l'Atlético, voilà, avec tous ses attaquants, sauf Lemar qui est pas là, oui, on le sait, il devrait s'imposer. Moi, je suis assez confiant, donc je vous donne ce pronostic en public, mais ce sera aussi, eh bien, un pronostic que je donnerai pour les groupes privés. Voilà où en est ma confiance. Donc, victoire des Colchoneros, cote à 1,61. On poursuit avec donc un combiné de 2 matchs que je vous propose pour la journée du mercredi 27 novembre. La première affiche est entre Monaco et Benfica. Et oui. Alors Monaco, je les vois favoris aussi comme les books, mais attention, Benfica, ils font quand même pour l'instant une pas trop mauvaise saison, hein. Bon, en coupe, ils ont gagné, il me semble 7-0. Voilà, c'est un match contre une équipe qui toujours, hein, dans ces eaux-là, novembre-décembre, on joue des équipes qui sont bien plus bas en termes de division, donc de niveau. Ils sont 3e sur le championnat portugais, mais pas très loin des 2 premiers. Voilà, Benfica, pour moi, c'est une équipe quand même à surveiller. C'est des équipes qui peuvent vraiment, en tant qu'outsider, créer des surprises. S'ils arrivent à créer une surprise à Monaco, ça m'étonnerait pas. Mais attention, Monaco, pardon, eux, ils sont solides. Ils sont 3e. Oui, 3e de cette Ligue des Champions pour l'instant. Moi, sur ce match, je vois pas mal de buts. Et je vois surtout les 2 équipes marquées. D'où mon pronostic, le fameux BTTS, les 2 équipes qui marquent. C'est une cote pas très élevée, donc je vous propose de combiner ce match avec un autre pronostic. Le PSV Eindhoven, 24e actuellement, reçoit le Shakhtar Donetsk, 28e. Alors attention, 2 équipes qui sont vraiment pas bien classées, mais si on regarde un petit peu l'état de forme, etc., on voit bien que le PSV est bien en forme en championnat, avec 12 victoires en 13 matchs. En plus, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'absence. Eh bien, pour ce match de mercredi, le Shakhtar Donetsk aura vraiment fort à faire pour essayer de se qualifier dans ce nouveau format. Ils sont pour l'instant 28e. Moi, personnellement, je pense que les Hollandais vont s'imposer à domicile. Donc, victoire du PSV Eindhoven, pardon, avec le fameux BTTS de Monaco Benfica. Et la cote, elle est sympa. Elle est de 2,07. Voilà, les amis. Non, moi, personnellement, je ne vais pas parier. J'arrête pour le mois de novembre. Hop, encore une fois en bénéfice. Ça fait vraiment plaisir. Et je reprendrai les paris sur le mois de décembre, tranquillement, doucement, mais sûrement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite. Bye les amis.